Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez choisi BC Télévision pour vous informer. Très bon choix, messieurs, dames, le sommaire de votre journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabaka Zadi, a inauguré l'école primaire 5 Lufungula le mardi 30 janvier 2024. Cannes 2023, parmi les 8 équipes qualifiées pour la quart de finale, figurent également les Léopards de la République démocratique du Congo. Vous suivrez dans ce journal les classements complets de cette quart de finale. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé au Palais de la Nation la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Face à ces diplomates, le président de la République a réitéré la position de la RDC sur l'agression dont il est victime dans sa partie Est. Suivez. C'est mu d'une profonde gratitude que j'aimerais, au nom du peuple congolais, celui de ma famille et au mien propre, vous faire part de mes sincères remerciements pour l'expression de vos sentiments à notre égard et pour les vœux nous souhaités en ce début d'année nouvelle. C'est en ces mots que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ce mardi 30 janvier au Palais de la Nation. Le chef de l'État a remercié les corps diplomatiques pour son soutien indéfectible. Au sujet de l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo par le biais du M23, le chef de l'État a une fois de plus réitéré qu'il n'accorderait aucun dialogue avec le Rwanda. Un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda. Cependant, pas dans n'importe quelles conditions. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Et tant que cette situation perdurera, les forces armées de la République démocratique du Congo demeureront, quoi qu'il en coûte, commises à leur poursuite, et ce, jusque dans leur dernier retranchement. Le chef de l'État a salué le déploiement dans la province du Nord Kivu de forces régionales de la communauté de développement de l'Afrique australe, SAMI du RC, venu en appui au FARDC dans les opérations menées contre la coalition EDF M23. La cérémonie s'est clôturée par une séance de salutation entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les différents diplomates. Restons toujours à la présidence. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également accordé une première audience de l'année à la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, venue présenter au chef de l'État l'évolution de sa province durant l'année 2023. La presse présidentielle. Tous les signaux sont au vert sur la gestion de la province du Lualaba. Pour sa première audience de l'année auprès du chef de l'État, Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province minière, a dressé à l'attention du garant de la nation un état des lieux global de la situation de son entité. Donc du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser cette ville qui est
la ville de Kolwezi spécialement. Et nous les savons tous, c'est le poumon de la République. Donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que présidente de 3 regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. Les ressources humaines, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en aura bien besoin pour son second mandat. La gouverneure, elle, se dit toujours disposée à servir pour le bien du peuple. Je suis plus que disposée de continuer avec le mandat, le deuxième mandat du chef de l'État, surtout qu'il veut de ce mandat un mandat qui relève le social de la population de la RDC. Il veut de ces mandats que ce soit un mandat de développement. Donc c'est avec une grande satisfaction de toutes les instructions qu'il a pu nous donner pour que nous puissions continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État dans les développements et à donner du sourire ainsi que relever les niveaux de vie sociale de la population de la RDC et celle en particulier de la province du Lualaba. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu à la Cité de l'Union africaine un émissaire du président angolais Joao Lourenço. Ces derniers étaient venus transmettre le message oral du président angolais à son homologue de la République démocratique du Congo. Je suis venu transmettre un message oral de son frère, le président João Manuel Gonçalves Lourenço. Et je ne veux pas répéter qu'un message du chef d'État à son homologue. Évidemment, ça ne se révèle pas à la presse. Mais vous comprenez que le pont entre Luanda et Kinshasa est un pont très fluide. Donc, à tout moment, des émissaires peuvent partir de Kinshasa pour Luanda et de Luanda à Kinshasa pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer à approfondir nos relations qui sont excellentes. Le Congo vient d'avoir, la République démocratique du Congo vient d'avoir des élections que son Excellence, sur le président Félix Antoine Tshisekedi a gagné. Il y a des perspectives qui s'ouvrent au Congo pour le bien-être du Congo et sans doute que vous comprenez que pour un pays voisin comme l'Angola, très attaché à ce pays qui est la République démocratique du Congo, son bien-être est aussi le nôtre. C'est dans ce sens-là que nous profitons de toutes bonnes relations que nous avons pour pouvoir donner encore beaucoup plus de contenu à cette relation, un contenu qui, n'est-ce pas, va dans l'intérêt de nos gouvernements et surtout de nos peuples. Le premier mot que nous avons prononcé, c'est non seulement de transmettre les salutations du président Lourenço à son frère, mais aussi ses félicitations pour la qualification de la RDC et vous dire qu'il y a aussi eu fête hier à Luanda. Bon, nous ne savons pas quelles ont été les victimes de crises cardiaques devant le pénalty, mais nous savons que la vie de Luanda hier était en fête parce que la République démocratique du Congo s'est qualifiée. Et nous souhaitons bonne chance à cette équipe qui est excellente, et tout en souhaitant bonne chance aussi à l'équipe de l'Angola que je suis sûr que la République démocratique du Congo aussi supporte. On évolue dans ce journal. C'est dans la salle Naomi de Béatrice Hôtel que s'est tenue la rencontre de partis et regroupements politiques critiquant farouchement le résultat provisoire des élections de décembre 2023 publié par la Commission électorale nationale indépendante. Regardez. Devant les cadres des différentes formations politiques, les membres du présidium de cette coalition ont signé la déclaration lue par le porte-parole Claude Balanki, ambassadeur itinérant du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans cette déclaration, ils ont fait 9 constats négatifs. 9 constats négatifs de la publication des résultats. Ils ont fixé 6 exigences pour que leur démarche trouve gain de cause. Quant à l'organisation des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, nous faisons les constats suivants. 1. 16 jours après la publication des résultats provisoires des élections législatives nationales,
la CENI n'a jamais rendu public les résultats détaillés des candidats députés nationaux des partis et regroupements politiques dits, j'insiste sur le mot dit, n'avoir pas atteint le seuil national d'éligibilité et ce, en violation flagrante des dispositions de l'article 71 de la loi électorale. 2. De même, jusqu'à l'expiration du délai de saisine de la Cour constitutionnelle en contentieux des résultats provisoires des dites élections, la CENI n'a toujours pas rendu public les résultats bureau de vote par bureau de vote pour tous les candidats des partis et regroupements politiques ayant participé à ces élections, et ce, sur l'ensemble du territoire national, obligation légale pourtant lui imposée par les législateurs dans le susvisé article 71 de la loi électorale. S'en est suivi le jeu de questions-réponses entre les leaders du présidium de la coalition et les chevaliers de la plume. À la question de savoir au cas où la Cour constitutionnelle répondait favorable à leur démarche, quel serait l'avenir de la coalition, la réponse était simple. Nous resterons ensemble. Il s'est de signaler que cette coalition reste derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. L'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Nicolas Berlanga, a été reçu le mardi 30 janvier 2024 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba. La situation sécuritaire dans le Nord était au menu de leur échange. Je vous propose de suivre l'ambassadeur de l'Union européenne au sortir de cette audience. Je viens de passer une semaine à Goma pour partager avec les vice-premiers ministres mes impressions sur la situation dans le Nord Kivu et d'échanger sur des possibles pistes d'appui de la part de l'Union européenne par rapport à la situation à l'est du pays. Et le vice-premier ministre m'a passé un message très clair aussi sur l'importance de poursuivre les efforts dans les programmes de désarmement et de réintégration des groupes armés. Et donc, je pars des ministères avec ces messages que je vais porter à mes autorités et je suis sûr que l'Union européenne pourrait accompagner ces efforts. L'Union européenne est derrière toutes les structures logistiques nécessaires, par exemple, pour mener à bien les processus de Nairobi. Sur le processus de Luanda, je dois vous dire que pour le moment, le gouvernement angolais n'a pas demandé de cette assistance. Nous essayons aussi de travailler avec d'autres partenaires pour renforcer l'appui que de l'extérieur nous pourrons donner à processus, à ces deux processus qui sont des processus vraiment ancrés dans la région. Et des partenaires comme nous ou des partenaires autres n'ont qu'accompagner, pas de jouer un rôle actif. Nous comptons beaucoup après les élections, après la session d'investiture, avec tous ces chefs d'État qui étaient autour du président Tshisekedi, voir les ministres, les chefs de l'État du Kenya ou les chefs de l'État de l'Angola aussi faire partie de toutes ces cérémonies. On attend beaucoup. Et de la part de l'Union européenne, si ces efforts de dialogue régionaux rendent des fruits, ça sera beaucoup plus facile que nous renforçons aussi notre appui à tous ces efforts en faveur de la paix. Mais on espère bien. On espère bien et nous savons qu'il y a des discussions qui sont en cours et de nouveau, nous encourageons de nouveau après la bataille électorale, et c'est comme ça que le chef de l'État me l'a transmis, on attend bien un effort supplémentaire en faveur de ce dialogue et qui puisse assurer la stabilité dans ces régions, d'un autre côté très riche et très nécessaire aussi pour vous en tant qu'Afrique centrale, mais pour nous tous en tant que partenaires de cette région. Parlant éducation dans ces journaux, inauguration mardi 30 janvier 2024 de l'EP5 Lufungula par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi, accompagné de la vice-ministre Aminata Namassia. C'était en présence de la secrétaire générale et de l'inspecteur général de l'EPST. Regardez.
Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi, a inauguré l'école primaire 5 Lufungula. La cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire générale de l'EPST, de l'inspecteur général de l'EPST, de proches collaborateurs du ministre, des gestionnaires de l'école et des élèves. Dans son discours, le ministre de l'EPST, Tony Mwamba Kazadi, a rappelé que l'inauguration qui intervient en ces jours est la réponse positive à l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à la réhabilitation et à la construction des écoles modernes dans les camps de militaires et policiers, et a souligné que l'EP5 Lufungula s'inscrit également dans les cadres de la consolidation des acquis du premier mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien que se trouvant au camp Lufungula, le patron de l'EPST a précisé que cet établissement scolaire s'ajoute sur la liste des écoles de référence de Kinshasa et va permettre désormais aux enfants de policiers d'étudier dans les meilleures conditions. Il y a quelques mois, nous étions ici. Il n'y avait pas d'école ici. S'il faut parler d'école, selon les normes, il n'y en avait pas parce qu'il n'y avait ni arrêté qui créait ou qui autorisait son fonctionnement, encore moins des enseignants qui étaient pris en charge. Aujourd'hui, chose faite, nous rendons hommage au chef de l'État que cette école vient d'être réhabilitée. Elle a été finalement créée, mécanisée et payée. Aujourd'hui, les enfants des policiers du camp Lufungula peuvent étudier dans de meilleures conditions. Et cette école... Le professeur Tony Mwamba Kazadi a appelé les gestionnaires de l'EP5 Lufungula à prendre soin de cet établissement scolaire en maintenant, entre autres, la qualité de la peinture et de l'entretien des bancs avec le frais de fonctionnement. Tony Mwamba Kazadi a conclu que le gouvernement de la République tient non seulement à la gratuité de l'enseignement primaire public, mais aussi à la qualité de l'apprentissage sur toute l'étendue de la RDC. L'avocat représente une grande source de magnésium et surtout de potassium, très bénéfique pour la tension artérielle, de même le phosphore, mais aussi le fer, le cuivre et les zinc font de ces fruits une mine non négligeable de minéraux et des oligo-éléments. Roger Matadi. La richesse de l'avocat en vitamines lui permet de découvrir une bonne partie des apports journaliers recommandés. On compte, entre autres, la vitamine C, B et surtout la E, qui offre des propriétés antioxydantes permettant de lutter efficacement contre le vieillissement. L'avocat est le seul fruit contenant plus de 75% des bons grains. Une alimentation riche en potassium aide à limiter les effets néfastes du sodium sur la tension artérielle. Un nutriment qui aide à prévenir les cailloux, des sangs et contribue à la santé des os. Il contient près de 20 types de vitamines et minéraux, ce qui en fait un choix sain et riche en nutriments. L'avocat est une bonne source de fibres qui ajoute du volume à l'alimentation, ce qui accélère la sensation de satiété. Une bonne source d'acide folique qui peut contribuer à réduire les risques de naissances prématurées et de malformations congénitales. Notons que la consommation de l'avocat est déconseillée aux personnes atteintes d'acné. Pendant les 3 premiers mois de grossesse, la future mère ne devrait pas les consommer parce qu'il peut provoquer une sensibilité hépatique. Pendant les 3 premiers mois de grossesse, la future mère ne devrait pas les consommer parce qu'il peut provoquer une sensibilité hépatique. Une vente aux enchères d'objets précieux ayant appartenu à l'ancien héros de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, mort à l'âge de 95 ans en 2013, parmi lesquels une carte d'identité et certaines de ses chemises bigarrées, figurant même au catalogue des ventes prévues pour le mois prochain à New York, a été suspendu en raison de l'opposition du gouvernement sud-africain. Africa News. La maison de vente aux enchères de Guernsey à New York a brusquement interrompu la vente d'environ 70 objets personnels appartenant à l'ancien président sud-africain et héros de l'apartheid Nelson Mandela. La vente a été interrompue sans explication à la suite d'un tollé en Afrique du Sud. Makaziwe Mandela, la fille aînée de Nelson Mandela, avait prévu de vendre aux enchères le 22 février des objets tels que ses appareils auditifs, ses cannes et ses lunettes de lecture. Le produit de la vente devait servir à financer un jardin commémoratif près du lieu de sépulture de Nelson Mandela.
Cependant, la vente aux enchères s'est heurtée à l'opposition de l'Agence sud-africaine des ressources patrimoniales qui a contesté la décision devant le tribunal et prévoit de faire appel. La ministre sud-africaine des Arts et de la Culture, Zizi Kodwa, a insisté sur la nécessité de préserver l'héritage de Mandela. Nelson Mandela, qui a joué un rôle essentiel dans la lutte contre l'apartheid, a été emprisonné pendant près de 30 ans, avant de devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud en 1994. Sa mort en 2013 marqua la fin d'une époque. Et en sport, avec les éliminations du Maroc, du Sénégal, la compétition de la Coupe d'Afrique de Nations CAN 2023 passe désormais au quart de finale. Au total, 8 équipes sont qualifiées, parmi lesquelles figurent le Léopard de la République démocratique du Congo qui affronteront la Guinée. Je vous propose de suivre le classement complet de ces quarts de finale dans ces récits de Patricia Bomolo. Après une phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations considérée par de nombreux observateurs comme la meilleure de l'histoire de la compétition, on n'a pas été déçu par les huitièmes des finales. Les rebondissements et les surprises ont été riches et le paysage de la CAN est profondément renouvelé. Aucun des quarts de finalistes n'était présent à ce stade de la compétition lors de la précédente édition. Au total, 8 équipes peuvent encore rêver à remporter cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ces 4 quarts de finale se dérouleront le vendredi 26 et le samedi 27 janvier. La première rencontre mettra aux prises le Nigeria, triple vainqueur 1980, 1994, 2013 à l'Angola. Le vendredi soir, 2 adversaires, à savoir la République démocratique du Congo et la Guinée, s'affronteront pour une place dans le dernier carré. Le lendemain, la Côte d'Ivoire défiera le Mali pour la plus belle affiche de ces quarts de finale. L'affiche surprenante opposera l'Afrique du Sud au Cap-Vert. Et la demi-finale se disputera le 7 février. La petite finale pour la 3e place se déroulera le samedi 10 et la finale le lendemain au stade Alassane Ouattara à Abidjan. On en est au rappel de principaux titres à présent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Vous avez suivi comment le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi, a inauguré l'école primaire 5 Lufungula le mardi 30 janvier 2024. CAN 2023, parmi les 8 équipes qualifiées pour la quart de finale, figurent également les Léopards de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi dans ces journaux le classement complet de cette quart de finale. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.